Merci d'avoir choisi Viva, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. À l'aide de l'actualité aujourd'hui, vacances dans les zones côtières de la Grande Île, comment éviter des vacances gâchées par les piqûres de moustiques, les réponses dans ce journal. Dans l'actualité politique, il y a le début des 12 jours de session extraordinaire à la Chambre basse. 12 projets de loi seront étudiés en un temps record. Nous irons à Timazas tout à l'heure dans cette édition. Les forces de l'ordre arrêtent le fameux kidnappeur tant recherché depuis des semaines. On en parlera également dans cette édition. Et sur la scène internationale, il y a évidemment les hostilités du Proche-Orient. On en est actuellement à 1250 morts côté palestinien, à une 3e semaine d'offensive israélienne. Nous irons à Gaza dans ce journal. De à 5 ans de prison ferme et ou une amende en sus allant jusqu'à 100 millions d'ariars attendent les coupables de diffamation via Internet, comme l'indique la Constitution dans l'article 20 de la loi numéro 2014-006 portant sur la cybercriminalité. Une loi allant contre la démocratie et la liberté d'expression pour certaines personnes, à en juger par ce reportage de Mambo Caféchanienne sur les images d'Yves Janel. C'était en mai dernier, lors de la première session ordinaire qu'il a passée devant la Chambre basse, un texte qui est censé réprimer tout fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique. La loi sur la lutte contre la cybercriminalité, une loi qui porte atteinte non seulement à la liberté de la presse, mais aussi à la liberté d'expression, dénonce la cellule de crise pour la sauvegarde de la liberté de la presse. Les raisons sont simples. Les mesures répressives contenues dans cette loi se font trop ressenties comparées à celles contenues dans le code pénal. Même un simple fonctionnaire critiqué a le droit de porter plainte pour diffamation et injure. Alors nous sommes lésés professionnellement parlant. Ce projet de loi sur la cybercriminalité comporte 41 articles. Elle prévoit une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 millions à 100 millions d'ariages à l'encontre de tout individu inculpé pour diffamation et injure. Des modifications pourraient être apportées, souligne la ministre de la Justice ce jour. Puisque l'on constate que ce n'est pas conforme aux principes généraux du droit, les réformes sont évidentes. Mais il n'y a pas que la presse, les simples citoyens ainsi que les réseaux sociaux sont également concernés par cette nouvelle disposition. Mais comme je vous le disais, en titre, aujourd'hui, à la Chambre basse a débuté les 12 jours de session extraordinaire conformément à l'article 76 de la Constitution. Une session extraordinaire prônée par le dernier Conseil des ministres, demandant l'examen de 13 projets de loi. 12 jours pour 13 projets de loi à étudier. Mission impossible pour les députés. Mambo Caféchanienne. 12 projets de loi au menu. La course contre la montre commence pour les députés. Un son de cloche qui marque le début des travaux qui ne devront pas dépasser les 12 jours, un délai qui ne suffit pas pour beaucoup de nos élus. Pour eux, l'examen de la loi de finances rectificative devrait être priorisé. La loi de finances rectificative est la plus importante car elle concerne le budget général de l'État et du gouvernement et tous les ministères ne peuvent avancer sans elle. Moi personnellement, je pense qu'il est plus que nécessaire de prioriser la loi de finances rectificative, tout comme la loi sur la décentralisation d'ailleurs. Mais nos élus pourront-ils étudier en si peu de temps la loi de finances rectificative, un texte qui est censé régir les recettes et les dépenses publiques? Pour Joss, député élu dans le 4e arrondissement, les tâches seront ardues mais nécessaires. Ça devait déjà être fait au cours de la dernière session ordinaire, mais rien n'est fait. Alors maintenant, on doit faire face à une course à la montre. Personnellement, je pense que la désorganisation et les dernières hostilités à la Chambre basse sont à l'origine de ça. Alors on doit en assumer les conséquences. Ce ne sera pas suffisant, mais on doit le faire car sans la loi de finances rectificative, l'État ne peut pas faire grand-chose. Mais le gouvernement lui-même est actuellement victime de ses propres turpitudes.
Pourquoi déposer 12 projets de loi pour une session extraordinaire? Est-ce une manœuvre politique? En attendant l'ordre du jour, les députés commencent ce soir même à s'atteler sur les projets déposés. Fin de ce chapitre politique, mais en termes d'insécurité, les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter Saul après l'avoir recherché depuis des semaines. Il y a quelques jours de cela, on a retrouvé la trace de ce kidnappeur de ressortissants étrangers à Ifanadine, Fianarantsoa. Détail dans ce reportage d'Aris Ariel. Saul, l'auteur des actes de kidnapping depuis maintenant 4 ans, a été appréhendé par la police. 12 kidnappings à son compte, dont ceux d'Ambatbe, Tanzbat et Amboutsir. Saul a été enfin appréhendé dans la région de Ifanadine, Fianarantsoa, il y a 10 jours. Saul et Voy et leurs complices ont été longtemps recherchés à Antananarivo. Jafar étant en prison, Saul a pris les rênes sur les diverses opérations de kidnapping. Il a mobilisé plusieurs personnes, outre les éléments de Jafar. C'est comme ça qu'il a pu poursuivre ses opérations. Les éléments utilisés lors de ces actes de kidnapping, tels que motos, voitures et les sacs employés durant les paiements des rançons, ont été aussi retrouvés par la police lors de son arrestation. Nous sommes encore en train de chercher plusieurs de ces complices en ce moment. Des avis de recherche ont été lancés et on requiert vivement votre contribution pour ça. Pour la police, la poursuite des réseaux de kidnapping continue. 2 avis de recherche ont été lancés afin de rattraper les auteurs de ces actes. Et sur une toute autre forme d'actualité, la production de baies roses à Madagascar est très insuffisante. Les importateurs demandent environ 70 tonnes chaque année. Or, l'on ne peut leur offrir plus de 20 tonnes. Raison de quoi 200 familles ont bénéficié d'une formation spécialisée en production de poivre rouge. Objectif, produire et exporter un maximum de baies roses d'ici 2015. Et en ces grandes vacances, les familles s'empressent de rejoindre les zones côtières. C'est une occasion de fuir le froid hivernal de la capitale, mais les beaux temps et la plage présentent des inconvénients, dont les moustiques. Alors, comment éviter de se faire piquer? Comment échapper à la malaria et au paludisme? Les réponses dans ce reportage de Zora Mianchou sur les images de Nzaranjiansu. Entre autres, Majinga et Tuamasna sont les destinations favorites des vacanciers. Première raison, le climat. Ici, à Mbudvoun, ils sont pressés de quitter le froid hivernal de la capitale pour changer d'air. Mais avec le beau temps et la plage, les moustiques les attendent aussi. Les mangues expliquent surtout les moustiques qui sont extrêmement nombreux en ce moment. Bien sûr, la cueillette des mangues commence déjà. Mais les vacanciers n'ont pas peur de faire face aux moustiques. Tout est déjà prévu pour ça. Pour Majinga, nous avons décidé d'utiliser des moustiquaires et des produits anti-moustiques. Nous allons passer nos vacances à Maïvatanan. On n'a pas peur du paludisme. On est prêt à lutter contre les piqûres de moustiques. Moi, je me suis acheté du spray anti-moustique à la pharmacie. Effectivement, ce ne sont pas les produits anti-moustiques qui manquent à la pharmacie. Nul besoin d'ordonnance pour se les procurer. C'est important d'éviter le paludisme ou la malaria, d'autant plus que c'est une maladie connue pour être mortelle. Le Malaron est un médicament anti-moustique pour enfants et adultes. Il faut prendre un comprimé une journée avant le départ, un comprimé tous les jours durant le séjour et un comprimé par jour pendant une semaine, une fois de retour dans la capitale. Mais les lotions ou crèmes sont là pour ceux qui n'aiment pas la médication. Aussi, le test de diagnostic rapide existe déjà pour détecter le paludisme afin d'éviter l'automédication. Le paludisme est dangereux, surtout pour les enfants, et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Viva événement touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.